Patron incontesté du jeu de plateforme, Mario revient dans une quête cosmique qui lui est dédiée, 5 ans après nous avoir ramené sur les îles paradisiaques de Super Mario Sunshine. Il aura donc fallu ingurgiter du casual gaming pendant presque un an avant que Nintendo ne se résolve à revenir aux fondamentaux sur lesquels il a construit sa réputation. Super Mario Galaxy, galactique dans sa dénomination, l'a aussi une fois la Wiimote en main. Toujours basé sur le kidnapping de Peach, le scénario de Super Mario Galaxy se veut un tantinet moins rose bonbon que d'habitude. C'est vrai, on n'échappe pas aux standards puérils de la maison, avec des personnages au nom frisant parfois le ridicule, mais Nintendo a fait un effort pour limiter la niaiserie à laquelle on a eu droit pendant plusieurs années. À l'origine de la manœuvre, l'infatigable Bowser qui, en claquant des doigts, ordonne à ses sbires de chipper le palais en un seul bloc, au nez et à la barbe d'un Mario impuissant. Après s'être vu confier un Luma spécifique, le plombier pourra alors déambuler dans l'observatoire de la comète et pénétrer dans les nombreux dômes qui abritent les différentes galaxies. Mario devra donc récupérer suffisamment d'étoiles pour délivrer Peach et mettre fin par la même occasion au plan machiavélique de Bowser. Après un Metroid Prime 3 corruption à la réalisation étourdissante, la Wii nous offre un Super Mario Galaxy tout bonnement divin. C'est une évidence, il s'agit là du plus beau jeu du catalogue de la console, et l'on n'ose même pas imaginer le résultat que l'on aurait pu obtenir avec de la haute définition. Toute proportion gardée, bien évidemment. Est-il nécessaire de le répéter, mais Nintendo maîtrise parfaitement la Wiimote et le Nunchuk, ce qui confère à Super Mario Galaxy une prise en main instinctive. Pas de tromperie sur la marchandise, on retrouve les mêmes commandes qui datent de l'époque Nintendo 64, avec quelques petits changements pour faire style, comme dirait l'autre. On note ainsi l'apparition du tourbillon en effectuant un petit coup de poignet agile avec la Wiimote, indispensable pour éliminer efficacement les indésirables. On gère les sauts avec le bouton A, Mario s'accroupit avec la touche Z et on recentre la caméra avec C. En parlant de caméra, Super Mario Galaxy n'échappe pas aux problèmes récurrents à ce niveau-là, et s'avère même plus rigide que l'épisode sur Nintendo 64. Avec la Wiimote, on peut également pointer l'écran avec un réticule en forme d'étoile bleue qui s'affiche sous les yeux. En plus d'activer certains mécanismes, on peut aussi choper les fragments d'étoiles à distance pour les balancer ensuite sur les monstres. Tout s'imbrique dans ce Super Mario Galaxy, tout s'enchaîne à une vitesse folle et on en redemande. Si l'on peut râler quant au degré de difficulté du jeu, force est de constater que son côté sécurisant permet de passer de planète en planète avec une aisance déconcertante. Les lois de la gravité sont habilement respectées et le joueur est rarement pris en défaut. À la limite, on est parfois méfiant face à certaines situations, comme se retrouver la tête en bas alors que l'on a l'impression que l'on va tomber dans l'un des trous noirs tendus par Bowser. Super Mario Galaxy respecte la tradition, avec des mini-jeux visant à varier les plaisirs. Enfin, des mini-jeux, c'est beaucoup dire, car ce sont surtout des défis à relever pour récupérer le sésame étoilé. On pense notamment à la compétition de surf sur Ray, première débilité du jeu devant l'éternel, ou bien encore la boule étoilée sur laquelle on doit tenir en équilibre. Un exercice qui n'est pas sans rappeler Monkey Ball, voire même Wii Fit, et vous comprendrez pourquoi. Super Mario Galaxy est une merveille venue d'ailleurs, une légende comme on aimerait en voir plus souvent sur Wii. Après avoir posé les fondations du jeu de plateforme, Mario revient sur ses terres pour faire franchir au genre un nouveau palier. Séduisant, vif, efficace, grisant, Super Mario Galaxy s'impose comme le nouveau patron en la matière. La note jeu actu, 19 sur 20.